Merci, Monsieur le Président. Je m'associe à mon tour à l'hommage que vous avez rendu à nos collègues Dominique Ducassou et Gérard Boulanger, avec qui j'ai eu l'occasion, comme beaucoup, de travailler dans cette assemblée, qui étaient tous deux des hommes de grande qualité, de grande courtoisie, qui faisaient honneur à la région. Je voudrais commencer par un mot de félicitation pour cette plénière, parce que je crois que nous avons des dossiers extrêmement importants pour le développement de l'Aquitaine et de la Nouvelle-Aquitaine, des dossiers sérieux, des dossiers bien construits, et rapidement, parce qu'on y reviendra, mais souligner particulièrement 2 points. D'abord, la trajectoire budgétaire qui est la nôtre désormais, grâce aux décisions que vous avez prises, qu'Andrea Brouille a mises en œuvre, et qui nous permettent de nous retrouver dans une situation qui est un peu inespérée par rapport au débat que nous avions en début de mandat. Le deuxième satisfecit que je voudrais adresser, c'est le sérieux avec lequel cette région, et j'ai eu un appel de FNE ce week-end d'ailleurs à ce sujet sur la biodiversité, prend au sérieux la question environnementale à la hauteur qu'il convient, même si je pense que nous avons encore quelques marges de progression, mais là encore, nous aurons l'occasion d'y revenir. Malheureusement, je suis obligé de répondre aux propos de Madame Diaz, parce que, vous savez, une philosophe que nous apprécions tous sur ces bancs, enfin, tous, Hannah Arendt disait qu'à force de choisir toujours le moindre mal, l'homme oublie qu'il finit toujours par choisir le mal. Et j'en ai un petit peu assez d'entendre ces discours partout, à longueur de journée, visant à nous expliquer qu'il faut laisser les gens mourir là où ils sont sans leur tendre la main. Et puisqu'il s'agit d'un principe majeur de notre civilisation, je voudrais rappeler que celle-ci s'est construite sur un certain nombre de piliers de la Grèce antique à la chrétienté, et que parmi ces piliers, il y en a un important qui s'appelle l'hospitalité. Ça veut dire l'attention aux plus faibles, ça veut dire l'accueil de l'étranger, et ça veut dire que cette civilisation, si elle est grande, et si justement elle est attaquée par un certain nombre de gens, c'est parce qu'elle est porteuse de ces valeurs-là. Si un certain nombre de gens nous attaquent, ce n'est pas par excès de générosité, ils nous attaquent parce qu'ils en ont après nos valeurs démocratiques, parmi lesquelles effectivement la tolérance, la laïcité, l'hospitalité, le respect des plus faibles, l'égalité. Et je voudrais vous dire que je suis atterré de voir des responsables politiques faire de la misère des autres, de la mort des autres, un fonds de commerce électoral, en flattant les bas instincts de la population, en les effrayant avec des chiffres qui n'existent pas, parce que je rappelle que la politique aujourd'hui, concrètement, il s'agissait pour la France d'accueillir un peu plus de 20 000 personnes. Qui peut dire sérieusement qu'un pays de 65 millions d'habitants est incapable d'accueillir un peu plus de 20 000 personnes? Eh bien moi, Monsieur le Président, je vous félicite de toutes les initiatives que vous pourrez prendre en ce sens. Et je vous avoue avec un peu d'émotion, puisque l'Autriche prend aujourd'hui la présidence de l'Union européenne dans les conditions que nous connaissons, et même si personne n'en parle, ou en tout cas pas assez à mon goût, que je suis très inquiet, vraiment très inquiet, de la montée de l'extrême droite en Europe, après ce que nous avons vécu, après des millions de morts, après les déchirements qu'a connus l'Union européenne. Nous voyons refleurir des discours que nous pensions voir disparus et qui désormais sont totalement décomplexés. Et moi, je crois que le temps est venu de ne plus faire silence, mais de répondre à chaque fois qu'il sera nécessaire. Merci, Monsieur le Président.